Un coup de tête. J'ai toujours écrit des petits poèmes. En moins d'un an, j'avais 30 000 abonnés. Je reniais complètement le fait que c'était ok d'être triste. Il n'y a rien de plus bizarre que de la poésie. Tenez mon journal intime, lisez-le. Mettre des mots sur tes mots. Il y a des fois où je pleure, on me demande pourquoi, je suis là, je sais pas. Si les gens étaient pas là autour de moi, est-ce que je le ferais ? Oui, alors ou je le non. fais. Pose ton téléphone, installe-toi, c'est le moment de décompresser et de t'inspirer. Santé, vous écoutez Happy Hour with Coralie. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Happy Hour et je suis heureuse aujourd'hui parce qu'on a un nouveau sujet. Il y a des mots qui blessent et parfois qui font du bien. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui a véritablement une très belle plume et qui a créé une belle safe place en ligne avec des textes qui font du bien. Bienvenue Anastasia Merci. Goujon. Je suis trop contente que tu aies accepté. Moi, je Avec suivais déjà ton compte à C'est titre vrai perso. Ouais, Oh, je te l'ai c'est pas trop dit, cool. mais je suivais ton compte. Et je trouve que c'est un compte qui fait vraiment du bien. Et rien que pour ça, merci de nous apporter de la C'est trop lumière gentil. au quotidien. C'est trop gentil, c'est le but. Donc c'est l'effet escompté, donc je suis trop contente. Bah, ravie de te voir en vrai aussi, Moi parce que aussi. il me semble que quand tu as démarré, tu étais anonyme. Oui. Alors, Pendant qu'est-ce qui longtemps. t'a poussé à rompre cet anonymat ? Un coup de tête. Genre littéralement, je venais de passer la barre des 25 ou 30 000 abonnés. Et sur un coup de tête, j'avais fait une photo de moi où je me trouvais Mimi avec un vieux filtre Snap. Mais vraiment les filtres Snap de l'époque. Ok. Et je me suis dit, allez, je la mets en story. Et je l'ai mis en story. Et j'ai genre eu 1 milliard de messages en mode, ah, mais t'es une fille, ah, mais machin et tout. Ouais, Et parce après- que t'as J'avais révélé, rien. quoi. Ouais, et après, du coup, j'ai eu des petites questions en mode, mais tu t'appelles comment Parce que j'avais un pseudo à l'époque, quand j'ai commencé, je m'appelais Dire les choses. Oh, Je c'est m'appelais mignon. pas et je l'ai changé plus tard. Ouais. Et du coup, j'ai eu plein de petites questions. J'ai commencé à répondre en disant, je m'appelle Anastasia. À l'époque, c'était en quoi ? En 2019 ? J'avais 20 ans. C'est 21, dingue, ça. 20, 21 ans. Et j'ai commencé à parler un petit peu de moi tout doucement, même Mm. si je me montre très peu. Mais du coup, maintenant, c'est plus un secret. Ouais, mais c'est vraiment un incroyable. coup de tête. Et qu'est-ce qui t'a poussé au début, donc à la petite Anastasia, quand t'avais quoi, 20 ans, c'est ça ? Ouais, j'ai créé mon compte, j'avais 18 ou 19 Ouais, ans, quelque chose 18. comme ça. Déjà, 18, t'es hyper mature pour ton âge, de base. J'écrivais pas les mêmes choses avant. Voilà, t'écrivais pas les mêmes choses, mais est-ce que quand tu t'es lancée, tu t'es dit, ok, c'est un peu pour me livrer ou... Quel était, en fait, je sais pas si tu te souviens de ton premier post, pourquoi tu l'as créé ? Mon tout premier post, hormis le fait qu'il était nul, c'était vraiment un truc de... J'ai toujours écrit, mais franchement, je pense que j'écris depuis que je sais écrire. En plus, Wow. j'ai su écrire tôt. Ok. Et j'ai toujours écrit des petits poèmes et tout. Après, à 5 ans, ça n'a pas de sens ce que t'écris. Mais un jour, je me suis dit, j'ai envie d'écrire des plus longs poèmes, j'ai envie de faire plus de choses. J'ai commencé à écrire des choses plus longues sur mon ordi. Et un jour, mon ordi m'a lâché et j'avais plus de support De sur lequel notes, écrire, ouais. plus de notes. J'étais passée au format informatique, donc je prenais moins de plaisir à écrire à la main sur papier. Maintenant, j'adore à nouveau. Et j'avais un compte Instagram qui me servait à stalker. À l'époque, faut être très honnête. Je l'ai renommé, j'ai supprimé tous les abonnés, abonnements, etc. J'ai posté un post là-dessus en me disant au moins j'ai un support un peu secret. C'est un compte Ton Instagram. journal intime, Ouais, un il y a peu, quoi. 0 abonné, 0 abonnement. Et ça a pris. C'est Je sais impressionnant. pas vraiment comment. Il y a des gens un peu plus connus qui m'ont... Tendre Roméo, qui s'appelle plus comme ça maintenant sur Insta, mais qui a repartagé mon post. Ça m'a fait prendre un petit peu en visibilité. C'était l'époque où la poésie commençait vraiment à plaire sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu plein d'abonnés qui sont arrivés très vite. Et en moins de 5 mois, j'avais 10 000 abonnés. Et ça, en moins d'1 an, j'avais 30 000 abonnés. Et ça a pris énormément très vite. Maintenant, c'est plus doux. Après, il y a Mais- l'algorithme Ouais, aussi, c'est non ? ça. Puis à l'époque, je postais 5-6 fois par jour. Ah oui. Je postais tout le temps. Et Maintenant, là, t'as moins de temps. Oui, puis je poste quand j'ai envie maintenant. Oui, et la c'est grand selon comment moment tu où le tu sais, sens. tu te postes parce que tu as des abonnés, donc tu te forces à poster. Après, j'ai fait une longue pause de 3-4 mois et j'ai repris et maintenant je poste quand j'ai envie. Oui, parce que c'est ta créativité et en soi, t'es auteur, donc tu fais partie du clan des artistes. Exactement. Et la créativité, c'est pas quelque chose qui se contrôle. T'as aussi le côté émotionnel, parce qu'entre toi qui avait 18 et aujourd'hui qui en a 27, je pense que t'as évolué, ta vie a Clairement. changé. Clairement, ouais. Tu as pris en maturité, tu as expérimenté des choses. Donc, est-ce Ouais. que tu peux nous parler un peu de l'évolution aussi que ton compte a eu par rapport à toi ? Au tout début, c'était vraiment pas l'adolescente, parce que j'étais plus adolescente à 18 ans, mais j'étais pas non plus une adulte. J'étais dans cet entre-deux un peu bizarre, tu sais, où on se pose plein de questions, on sait pas trop où on est. Enfin,
où on va, qui on est. J'étais un peu dans cet entre-deux-là, j'étais dans des études qui me plaisent, mais dans lesquelles je me voyais pas faire ma vie. Oui. En même temps, j'aimais écrire, je voulais vivre de l'écriture, mais je voulais pas en vivre à 100% parce qu'il y avait le côté passion. Donc je postais des trucs qui étaient très émotionnels, très joyeux. Je reniais complètement le fait que c'était ok d'être triste et que j'avais le droit d'être triste. J'étais dans cette période-là où je me l'autorisais pas vraiment, mais en même temps j'étais hyper triste comme humain à ce moment-là. Après il y a eu l'écriture très triste en mode j'ai fait un peu le chemin de je dois accepter d'être triste, donc j'ai posté que des trucs tristes, sauf que c'était plus moi non plus. Et du coup, en fait, tout a évolué en fait en fonction. En vrai, c'est de l'écriture, hein, la poésie. Il y a rien de plus bizarre que de la poésie. C'est tu prends tes trucs, tu les écris et tu dis aux gens tenez mon journal intime, lisez-le. Ouais, tu sens les gens normaux, ils publient pas leur journal intime aux yeux de tout le monde. C'est ça. C'est le but du journal intime, quoi. Tu te montres véritablement à nu. Félicitations pour ça, parce que faire preuve de vulnérabilité dans un monde qui demande d'être toujours parfait, tu vois, je trouve que c'est hyper inspirant, parce que en fait tes textes, même si pour toi c'est entre guillemets c'est entre toi et toi, tu vois, toi tu nous le partages, mais c'est vrai que ça fait écho parce que nous sommes des âmes en soi. Exactement. Et on expérimente aussi énormément de choses. Et le fait d'embrasser en fait ta joie, ta tristesse, ta colère, et ne pas forcément te juger, je trouve que c'est un beau cheminement. Parce que c'est pas toujours facile. Hein. Bah oui, ton compte Instagram, c'est aujourd'hui la preuve de tout ce que tu as vécu aussi. Exactement. C'est beau. C'est vraiment ma frise chronologique de vie. Bon, même s'il y a plein de posts qui sont archivés maintenant, etc. Enfin, il y en a plein parce qu'il y a eu mes changements de support sur lesquels écrire et pour que tout soit très harmonieux, il y a des trucs que j'ai archivés, etc. Mais c'est vraiment une frise chronologique de ma vie, de mes émotions. Les époques où je suis en post-rupture, tu le vois sur mes posts. Les époques où je tombe amoureuse, tu le vois. Si j'ai une déception amicale, tu le vois. Quand il se passe un truc un peu dur dans ma vie, ça se voit tout de suite. Quand il y a un truc trop cool, ça se voit tout de suite, que ce soit sur la fréquence de mes posts, sur ce que j'écris. Et en fait, j'ai appris à me détacher du fait que les gens, ils n'étaient pas là pour juger mes émotions. Non. Ils étaient là pour se dire « Ah, ça fait écho et ça me fait du bien. » Ça fait écho, c'est ça. Il y a certains posts que je poste pas parce que je les écris et je me dis « Vas-y, là, c'est trop profond. Okay. C'est trop profond, c'est trop perso. » Il y a des sujets perso que j'ai encore jamais abordés sur Insta, justement par le truc de « Ok, les gens vont s'identifier, mais moi, je veux pas que les gens sachent que moi, je ressens ça. » Donc après, tu fais le tri et moi, j'ai appris à poster et me dire... Les gens, ils vont pas se dire « Ah, elle est triste, elle ressent ça. » Les gens, ils vont se dire « Ah, moi aussi, je vis ça et c'est cool. » Et après, Maintenant, je suis assez détachée de... J'écris pour me faire plaisir, c'est hyper égoïste. Hein. Et je publie parce que je le trouve joli. Mais à la base, je l'écris pour me faire du bien. Ou renforcer un truc cool. En parlant de ton talent, est-ce que tes parents ont un moment détecté, ou je sais pas, parce que souvent dans la famille, moi je sais que ma mère, quand j'étais jeune, tu vois, des fois je m'inventais des histoires, elle gardait les petits trucs, elle disait ah, elle est créative, quoi. C'est trop mignon. Est-ce que toi, pendant ta tendre enfance, je sais pas, ta famille, tes parents t'ont poussé aussi à te livrer, parce que dans une société aussi, faut pas l'oublier, on choisit pas forcément ses parents. Oui. Moi, j'ai eu de la chance que j'ai une maman, mon père différent, mais ma mère, elle arrive à parler de ses émotions. J'ai eu une relation avec un homme, lui, c'était interdiction de parler, donc c'est devenu... C'est jamais que ce soit grave. Ouais, mais du coup, c'est quelqu'un qui est très... qui garde tout, et ça le bloque. Et je trouve que, en fait, tu te rends pas compte, mais t'as un pouvoir sur ta vie qui est énorme, parce que tu arrives à mettre des mots sur tes mots. Franchement, je pense que j'ai eu énormément de chance et que j'ai encore énormément de chance. Ma mère est psy. Tout s'explique. Entre autres. Et j'ai toujours eu une safe place avec elle qui est assez hallucinante. C'est-à-dire que depuis tout petit, avec mon frère et ma sœur, on a toujours eu le droit d'exprimer nos émotions sans que ce soit une obligation non plus. T'as le droit de vouloir garder des émotions pour toi. T'as le droit de vouloir ton dire... jardin secret, quoi. C'est ça. Et ma mère a toujours été très safe là-dessus. Elle nous a toujours appris à décrypter nos émotions. On a toujours le droit de dire non. En fait, elle était un peu avant-gardiste, quoi. Ouais, c'est ça. Par rapport à tout ce qu'on voit moi, aujourd'hui. depuis que je suis toute petite, j'ai aucun souvenir où ma mère décrédibilise la moindre de mes émotions, où il y a du harcèlement pour me dire « Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es triste ? Mais qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que t'as ?» Ouais, ou pleure pas, sois forte. Non, pleure. Ouais, c'est bien. Pleure, c'est ok. Et en plus, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Toutes mes émotions s'expriment via le pleur. De la joie au rire, à la colère, à la frustration, tout. La tristesse, évidemment. Oui. Et ma mère a toujours été en mode,
pleure. Genre, si t'as envie de pleurer, pleure. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que aujourd'hui, le pleur chez les hommes, c'est une interdiction. Ouais, c'est trop Moi, dommage. j'entends beaucoup des parents envers leurs enfants qui disent... Moi, j'ai un petit, donc j'entends souvent des parents qui disent « Ah, mais il faut pas qu'il pleure, c'est un garçon, hein, Mais qui faut pleure faut le renforcer et tout. » Je sais, ouais, mais regardez, aujourd'hui, la majorité des femmes se plaignent que les hommes soient totalement insensibles Bah, c'est et ça. déconnectés de leurs émotions. Et moi, j'essaye, au contraire, tu vois, mon fils, je sens qu'il a une hypersensibilité. Tu vois, il est totalement différent. C'est dès qu'il entend du bruit ou quoi, quand il y a trop de monde, il aime pas. Mais je me dis pas, oh tiens, il faut absolument que le carré rentre dans le rond. Tu vois c'est pas grave. C'est un carré. Il rentrera c'est dans ok. le carré. C'est ça. Et au pire, on le pose par terre, il rentre où il veut, du coup. Mais... Exactement. Tu vois moi, je trouve ça hyper dommage. Enfin, en plus, en vrai, un homme qui pleure, c'est trop mimes. Genre, un homme qui montre ses émotions, moi, je trouve ça trop cool. J'ai la chance d'être accompagnée de quelqu'un qui est hyper à l'aise avec ses émotions, qui va pas du tout les verbaliser de la même manière que moi. On n'a pas du tout la même gestion des émotions. Ma gestion des émotions, à la base, elle lui est complètement étrangère. Un être humain qui pleure autant, au début, il s'est dit « Mais est-ce possible d'avoir autant de larmes dans un corps ?» Genre, si petit en plus. Ouais. Parce qu'il est vraiment très très grand en plus par rapport à moi, monsieur. Mais ce truc de « Mais comment c'est possible ?» Avec ce truc de se dire « Pourquoi tu pleures ? Genre, c'est pas la peine. » Mais en même temps, quand je lui dis « Je sais pas, juste je pleure parce que je sais pas pourquoi. » Je pleure et parce que là, maintenant, tout de suite, des fois, je pleure. Je lui dis, il me dit, pourquoi tu pleures ? Je sais pas. Il est en mode, ok, pleure. Et t'as de la chance aussi d'avoir... Il a été éduqué par une femme. Je pense que ça aide beaucoup le fait que mon monsieur, à moi en l'occurrence, il a été éduqué par une femme et uniquement une femme. Oui. 90% de son éducation, c'est sa mère. Oui. Et en plus, sa mère est géniale là-dessus. Et que ce soit lui ou son frère, ils sont hyper à l'aise avec leurs émotions. Ils ont le droit de ressentir des émotions. Il pleure très peu, par exemple, mais pas parce que c'est pas sa manière de gérer les émotions. Oui. Mais s'il a envie de pleurer, qu'il pleure. En fait, il s'autorise le fait de pleurer. Ouais, s'il y a besoin. Par rapport à d'autres qui se disent, ok, moi je suis un bonhomme, je dois pas avoir d'émotions, je dois pas pleurer et je dois rester stoïque. C'est ça. Non, mais c'est Pourtant, bien. j'ai dû le voir pleurer une fois en 3 ans, tu vois. Mais du coup, c'est juste que c'est pas sa manière de faire. Comment tu as conquéri, ou comment vous êtes conquéris tous les deux, parce que toi aussi t'es une green flag, comme on dit dans cette nouvelle génération. Pas tant que ça, en vrai. J'ai plein de red flag, mais comme tout être humain. Ouais, mais en fait, je trouve cette question pertinente parce qu'autour de moi, j'ai pas mal de copines. Tu vois, là, on a plus de 30 ans, certaines, et elles sont célibes, ok ? Ouais. Mais quand tu montres ta vulnérabilité à un homme que tu ne connais pas forcément depuis longtemps, il se dit, oh... elle est fragile, tu vois, genre... oui. Et comment, en fait, toi, tu vois cette vision-là de... d'un côté, on cherche l'amour, mais sauf que l'amour, c'est censé être un truc authentique et pur. Ouais. Mais de l'autre côté, la société nous demande, entre guillemets, d'être parfaite. Donc, c'est-à-dire, tu dois être douce, mais pas trop pleurer. Tu vois ? Moi, j'ai une amie, elle est comme toi, elle pleure tout le temps. Des fois, je lui dis un truc trop mignon, elle pleure. Des fois, je vais être un peu cash, elle va pleurer aussi. Donc, maintenant, j'ai l'habitude, parce que ça fait 9 ans que je la connais, et j'ai appris à comprendre ses pleurs. Mais elle est comme toi, c'est que c'est sa manière de communiquer ça qu'auprès de la jante masculine, parce qu'elle est célibe, ça peut être perçu comme oh, elle est hypersensible, c'est chiant quoi. Voilà. Nous, en vrai, ça a demandé des ajustements, tu vois. Genre, on n'a pas la même manière de communiquer. Notre relation, elle est un peu particulière. On s'est rencontrés. J'ai des amis qui tiennent un restaurant de la ville d'où on vient. On vient de Grenoble, ils ont un restaurant là-bas. Et je gère leur com, en gros. Oh, c'est moi qui m'occupe de leur compte Insta et tout. Du coup, pour ce resto qui s'appelle l'Inspiration, on crée un grand événement pour l'inauguration du resto, où on invite en gros tous nos potes. Il y a tout le monde, il y a tous les potes, tous les proches, les gens qui passent dans la rue, venez. Trop bien. Et du coup, ce soir-là, je suis derrière le bar, parce que j'ai été barmaid dans ma jeunesse, en job étudiant. Il s'avère que moi, à la base, je suis amie avec l'un des deux créateurs, lui, il est ami avec l'autre. Ah. Et donc, du coup, il est venu soutenir son ami. Et en fait, quand il est rentré dans le bar, j'ai vu son frère fait 2 mètres. J'ai tourné la tête, je l'ai vu lui, et j'ai fait, mon Dieu, il est parfait. Physiquement, il est parfait, c'est mon idéal de A à Z. Genre, il n'a pas de défaut. J'étais en mode, il est beau. Genre, je suis amoureuse instantanément. Et coup de foudre, quoi. Ouais, et lui, il était avec un pote qu'on a en commun. Il lui a dit, oh, la petite meuf derrière le bar, franchement, pas mal, machin et tout. Je crois que mes potes lui ont donné mon Insta ou quelque chose comme ça. Le lendemain, on était en date, le surlendemain, on s'est embrassés, on s'est jamais quittés, on était ensemble. Ça a pris genre moins de 48 heures entre le moment où on s'est vu sans se parler et le moment où on s'est pécho et on a dit, ok, vamos.
Après, en fait, lui, il est c'était parti. instantané, quoi. Ça a été instantané. On a passé 6 mois ensemble. Il est parti 1 an pour ses études. Donc, on a fait à distance. Moyenne distance, il était genre à Rouen, j'étais à Grenoble. Donc, tu sais, il y a 9 heures de ça train. allait. On se voyait toutes les 6 semaines et c'était fluide. Après, lui, il a été à Paris pour le travail. Je l'ai rejoint, on a emménagé ensemble direct. Waouh. Et ça a été quasiment instantané. Et en vrai, après, au niveau émotionnel, tout a été question d'ajustement. On n'a pas la même manière de gérer nos émotions. On n'a pas été éduqués exactement pareil sur la gestion des émotions. Mais juste, il y a un petit peu ce truc-là de dire, on gère chacun nos émotions de la manière qu'on veut. C'est pas obligé d'être compatible. Moi, je lui demande pas de comprendre ce que je ressens. Je lui demande de pas le minimiser. Tu ne comprends pas pourquoi je pleure pour ça. Tu n'as pas besoin de comprendre en soi. Pourquoi je vais te forcer à comprendre ce que je ressens ? Oui. C'est trop personnel, les émotions. Moi, je comprends pas toujours ce qu'il ressent. Oui. Mais par contre, je donne de la valeur à ce que tu ressens, tu donnes de la valeur à ce que je ressens. Tu le comprends pas, c'est ok, tu le comprends, tant mieux. Juste, ne minimise pas, je minimise pas, et c'est tout. Je pars du principe que c'est impossible de comprendre les émotions, même de mes meilleurs potes que je connais depuis plus de 10 ans. Il y a certaines des émotions, je suis pas apte à les comprendre parce que c'est pas les miennes. Oui, on est tous différents. C'est ça. Et Juste, on a je minimise tous, pas, puis c'est tout. En fait, je pense qu'en fonction aussi de notre prisme et de ce qu'on a vécu et nos caractères qui sont intrinsèques, parce que des fois, tu sais, quand t'as un enfant, on dit « Ah, mais il ressemble à maman ou à papa ». Moi, mon gosse, il ressemble à ni l'un ni l'autre. Il se ressemble à lui-même, c'est déjà bien. C'est lui, tu vois. C'est ça. C'est cette boule de lumière et moi, mon rôle, c'est juste qu'il brille encore plus, tu vois. Ne pas l'éteindre parce que moi, j'ai des craintes, des peurs, etc. Et je pense que dans un couple, c'est pareil. Tu sais, on a tendance à dire « Oh, franchement, cette personne, elle me complète. » Mais non, en fait, elle te complète pas. Tu es toi, lui, il est lui, et ensemble, vous avez un nous. C'est ça. Mais tu n'es pas, tu vois, toute seule. Enfin, moi, je dis tout le temps aux nanas, mais même si tu finis ta vie toute seule, t'es avec toi. Ouais. Donc, c'est très bien. Et tout le monde ne peut pas forcément, dans sa vie, avoir la chance d'avoir le grand amour avec un grand A comme vous avez pu avoir, tu vois. Mais c'est ça, et puis en vrai, à partir du moment où tu te suffis à toi-même, en vrai, pour moi, c'est genre la case numéro 1 à cocher, c'est s'aimer soi, se suffire à soi-même. De toute façon, si tu t'aimes pas et que tu te suffis pas, tu peux pas deal avec un couple. Quels seraient tes conseils ? Admettons là, je suis une nana, ok, ou un mec d'ailleurs. Je prétends que je m'aime, tu vois, genre, sur les réseaux, parce que fake it until you make it des fois. Mais là, il y a souvent le fake it. Donc je montre que je vais bien, que j'ai une bonne vie, etc. Mais à l'intérieur de moi, je sens que j'ai un manque. Et il y a des personnes comme ça qui ressentent ce manque tout le temps. Donc pour toi, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui recherche toujours une validation extérieure et qui n'arrive pas à rester seule avec elle ? Moi, je dirais que en vrai, déjà, je pense sincèrement que se forcer à tout prix à s'aimer, à être 100% fier de soi, etc., c'est pas nécessairement la bonne manière de faire. Moi, pendant très longtemps, je me suis forcée à m'aimer. Je me suis forcée à me dire, de toute façon, t'as pas d'autre choix que t'aimer, tu vas vivre avec toi toute ta vie, etc. Et en fait, mais comme dans toutes les situations de la vie, forcer, ça sert à rien. Moi, j'ai accepté de pas toujours être super fière à 100% de moi. Et je pense que la clé, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où t'acceptes que t'as le droit d'être imparfait, de faire des erreurs, je sais pas, même de faire des choses pas bien des fois, c'est le moment où tu finis par réellement t'accepter, et que s'accepter entièrement, c'est accepter de pas être parfait. Oui. Et il y a vraiment ce truc de... Ma mère, elle m'a toujours dit, genre, être à 100%, c'est quelque chose qui fluctue. Mon 100% de mon premier jour de règle, c'est pas le même que mon 100% d'un dimanche où je me suis réveillée, j'étais en bombe, j'avais aucun bouton, j'avais une journée à Disney de prévue. Oui. Tu vois, c'est pas... Et que le 100%, le but, c'est d'être à 100% de ce que t'es capable de faire aujourd'hui. Mais ça nécessite quand même d'avoir la conscience, parce que oui. Tu vois, t'as 27 ans, mais tout ce que tu dis, c'est hyper... J'aime pas le terme mature, mais éveillé. Et il y a des gens qui l'ont à 17 ans, ça. Et il y a des gens qui l'auront pas avant 50. Et il y en a qui l'auront jamais. Et il y a des gens qui l'auront jamais. Ouais. Mais je pense que c'est juste hyper important d'être conscient de A à Z de ce que tu ressens. Ça veut pas dire comprendre, être conscient. C'est deux choses différentes. Ouais. Moi, je pense que je suis très, très consciente de tout ce que je ressens. Je suis capable de mettre des mots sur mes émotions. Oui. Des fois, je me trompe. Des fois, j'ai l'impression d'être en colère. En fait, je suis triste. Mais c'est pas grave. Genre, j'essaie de mettre des mots. Des fois, je comprends pas mes propres émotions. Il y a des fois où je pleure et on me demande pourquoi. Je suis là, je sais pas. Oui, ça t'arrive. Je n'ai aucune idée. Mais que, justement, savoir que tu sais pas et que t'es pas obligé de tout justifier à toi-même. Oui. Genre, moi, j'ai arrêté de m'auto-justifier envers moi-même. Oui. De tout ce que je ressens.
j'ai arrêté de me dire, ok, là t'es triste, mais t'as le droit d'être triste parce que c'est quand même super triste une vidéo d'un petit chien abandonné, etc. Oui. Non, il y a des gens, ça va leur faire ni chaud ni froid. Et juste arrêter de me justifier envers moi-même. Moi, je sais que ça a été le déclic, le jour où je me suis dit, arrête de te justifier. Auprès des autres, déjà. Les autres, on s'en fout, mais royalement. De toute façon... Mais est-ce que t'as toujours été comme ça, à te dire je m'en fous des autres? Non, mais c'est hyper récent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le déclic? Je sais même pas. Je crois que quand je suis sortie de ma relation avec mon premier mec, genre, tu sais, on a été ensemble 3 ans, 4 ans, de mes 15 ans à mes... Premier amour, truc hyper bancal, y a rien qui va dans la relation. Il était même pas si toxique que ça, il était juste con, il avait juste 16 ans. Il avait juste 15 ans, quoi. Ouais, voilà, enfin, j'ai même plus de colère ou quoi que ce soit maintenant envers lui, tu vois. Mais j'ai eu ce truc de me dire, je vivais littéralement pour lui. Je vivais pour son aval, je vivais pour tout ça. Et après, il y a eu ce truc-là où j'ai commencé à beaucoup sortir avec mes copines. J'ai eu mon premier appart. Je me suis fait des copains-copines, je sortais beaucoup, tu sais, dans les bars, en boîte, enfin... Genre, j'avais 18 ans, j'étais étudiante à la fac. Je me suis mis en coloc avec mon meilleur pote, on a vécu 2 ans ensemble, et lui, il a ce truc assez naturel de s'en foutre du regard des gens. Je sais même pas pourquoi, il a ce truc assez naturel de vivre pour lui, et de pas... il sort, il est bourré, il fait des trucs débiles, il va pas se dire le lendemain, mon Dieu, je me suis tapé la honte et tout. Il regarde la vidéo, il rigole, tu vois, alors que moi, à l'époque, j'aurais été en mode, mon Dieu, mais j'ai fait ça. Et en fait, je me suis entourée d'amis garçons cons de 20 ans, tu vois, qui avaient toute cette vision-là de j'ai envie de me baigner dans une fontaine, tout le monde va me regarder bizarre. Et alors, je leur ai pas demandé de se baigner avec moi. J'ai grave pris ce truc-là, justement, des garçons qui n'ont pas la pression sociale de devoir être parfaits, de devoir être propres, etc. Et je traînais qu'avec des garçons qui s'en contrefichaient de ça. Et je sais qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et ils le savent, hein, mes copains garçons le savent. Ils m'ont éduquée, littéralement, à m'en foutre du regard des autres. Donc ton entourage, ça a beaucoup aidé. Ouais, ma mère est quelqu'un qui s'en contrebalance de ce que pensent les gens d'elle. Mais quand je te dis, elle s'en contrefout. C'est-à-dire que ma mère... Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, elle est genre vraiment elle-même de A à Z. Et elle est dans aucune case. Ma mère n'est dans aucune case prédéfinie socialement parlant. Elle vient d'un milieu totalement différent du milieu dans lequel elle est à l'heure actuelle. Ma mère, elle a envie de râler, elle râle. Elle a envie de t'applaudir alors qu'elle est la seule à t'applaudir. Elle t'applaudit alors qu'elle est la seule à t'applaudir. Elle s'en fout. En fait, je pense que ce sont des personnes qui sont totalement alignées avec eux. Donc, à partir du moment où tu es aligné avec toi, et moi, ça m'est arrivé aussi cette année, peu importe ce que les gens pensent de toi, tu sais que selon toi, tu prends les bonnes décisions et tu agis comme ce que tu veux. Et ça, c'est super important. Exactement. Et de se dire, moi, ma réflexion quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est si les gens n'étaient pas là autour de moi, est-ce que je le ferais? Oui, alors je le fais. Ouais. Non, si mais la c'est réponse vraiment... est non, ça veut dire que c'est pas aligné avec moi. Et donc, parce que du coup, je le fais pas. Si la réponse est oui, eh ben fais-le. Au pire, on va te regarder bizarre. Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche. J'avais une question. Aujourd'hui, on est dans l'ère du... on doit romantiser sa vie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si t'avais une journée type à nous conseiller pour romantiser sa vie, selon toi? Moi, ma journée type de romantiser la vie, elle est... Franchement, je vais balancer un cliché au possible. Là, je vais aller dans le cliché au possible. En vrai, déjà, je me lève super tard. Tu te lèves, tu fais ton petit café. Moi, j'ai mon petit chien comme ça qui me regarde avec ses petits yeux d'amour. Évidemment, il fait beau, tu vois. Et moi, mes journées que je romantise, c'est hyper cliché, en plus de l'ère des réseaux sociaux et tout. Moi, je prends tout en photo. Je prends tout le temps en photo. Le moindre truc que je trouve beau, je le prends en photo. C'est mignon. Pas forcément dans l'objectif de le poster ou quoi que ce soit. Oui, c'est pour toi. Même si ça finit souvent comme ça, avec mon compte Insta et tout, ça fait du contenu, on va pas se mentir, ça sert. La journée, moi, qui me permet de romantiser ma vie, de me dire, ok, je vis un rêve éveillé et ma vie, elle est cool et elle est belle et il n'y a pas de souci aujourd'hui. Je suis là, je suis avec mon amoureux, on promène notre petit chien. Moi, je lis mon petit livre. On va se boire un café hors de prix dans Paris sur une terrasse où le service il sera nécessairement médiocre parce que c'est un attrape-touriste, tu vois. Oui. Mais en même temps, j'ai mon petit flat white hors de prix alors que je peux faire le même à la maison. Oui. T'es dans le 9e arrondissement, j'adore le 9e, c'est trop stylé, vers Opéra et tout. Moi, c'est mon endroit préféré de Paris. Ou dans le Marais, c'est hyper cliché aussi, mais c'est trop cool. Et tu bois ton petit café avec ton petit chien qui est tout sage et ton amoureux et tu parles même pas forcément. T'es juste dans ce truc présent. Il fait beau, on fait une balade qui dure des heures, on rentre, on se pose chez nous, dans notre chez nous, qu'on a attendu longtemps d'avoir ensemble,
qu'on construit tous les jours pour que la déco elle soit parfaite. Moi, je sais que mon chez moi, c'est quelque chose qui est hyper important ta pour bulle. moi. La déco, pour moi, genre, c'est nécessaire. Ouais, Genre, ça change tout. ça change tout. J'aime vivre dans la couleur. Enfin, paradoxalement, à comment je m'habille, je suis toujours habillée en noir, mais j'aime vivre dans la couleur, j'aime le soleil, etc. Enfin, nous, chez nous, on a la chance d'avoir une vue sur Montmartre. Oh, Tu sais, cool. et c'est un truc un peu cliché, mais des fois, je regarde par la fenêtre et je me dis, c'est beau quand même. Genre, je vis à Paris. J'essaye vraiment de romantiser le fait de vivre à Paris. Il y a des gens, ils tueraient pour vivre à Paris. Ouais. Et moi, j'ai la chance d'y vivre et d'avoir un appart qui me plaît avec une personne que j'aime. Et mon chien et mon chat, ils sont là, ils sont trop mignons, ils se détestent, mais ils sont trop choux, tu vois. Mm. Et romantiser sa vie, c'est prendre chaque petit truc cool que t'as un jour rêvé d'avoir et de se dire, ah, mais je l'ai. Ouais. Et de conscientiser le fait que t'as rêvé de ça et tu l'as. Ouais, c'est magique en soi. Ou tu rêves de ça et t'es en train de faire quelque chose pour atteindre ce ça, tu vois. Bah, du coup, ça me fait rebondir sur un sujet qui est est-ce que tu crois en la visualisation et en la manifestation? La manifestation, ouais. Ok. Vraiment. En plus, Allez, on veut un exemple de manifestation. c'est très rigolo là. parce que mon amoureux, il est pas du genre, enfin, il n'était pas du genre à manifester. Il est du genre à anticiper tous les scénarios possibles. Ah ouais. Positif comme négatif. C'est l'être humain le plus terre à terre que je connaisse. Ce qui est Ok. génial pour moi, qui des fois suis pas trop terre à terre. Lui, il est hyper carré, hyper terre à terre. Il est mentalement hyper organisé et Ok. très stable. Ok. Il a une stabilité émotionnelle et enfin qui est, je trouve, assez hallucinante. Il est d'une maturité qui est, pareil, assez hallucinante pour son âge, même à l'époque où on s'est rencontrés pour un garçon, etc. Et des fois, il anticipe tellement tout. Et il y a statistiquement plus de chances que ça se passe mal que bien, Ok. qui va du coup anticiper plus de trucs négatifs. Et moi, au début, je lui disais, pas du tout. Allez, ça va le faire, on va y arriver. Si on dit que ça se passe bien, ça se passe bien. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, et à chaque fois que je me le suis dit, ça a marché. Je sais pas si ça fonctionne réellement, parce qu'une fois de plus, c'est un truc qui est très spirituel, etc. On sait pas, tu vois. Ouais. Je crois de fou. La visualisation, je pratique pas du tout. Genre, je m'imagine pas dans ma tête, etc. Mon cerveau est pas assez concentré pour visualiser quelque chose de manière linéaire sans que ça parte à droite, à gauche. Ok. Ça, mais par contre, la manifestation, j'y crois de fou. Dis-toi que ça va marcher, dis-toi que ça va le faire, et ça va le faire. Et je manifeste pour tout dans ma vie. Je Wow. manifeste pour la météo. Je me dis, demain, il va faire beau. C'est mon jour de repos, il fait beau. Ouais. Genre, demain, je travaille, je m'en fous s'il fait pas bon, c'est pas grave. Je manifeste pour tout, à différents degrés. Les trucs plus importants, je vais me le répéter en boucle. Ça va le faire, etc. Pour l'instant, ça marche. Donc, je me dis, continuons. Après, t'as l'air quand même d'être une femme positive, tu vois. Dans ton être, enfin, t'es plus Ouais, soleil. Je pense Tu que vois. oui. Donc, t'as de l'énergie, t'es rayonnante. Donc, je pense que ça va aussi avec ta personnalité. Moi, j'avais une question par rapport au fait que tu te sois lancée il y a quand même plusieurs années maintenant, que de base, c'était Ça a fait Ah, 8 ans, il y a bah, peu jours. joyeux anniversaire, du coup. Ouais, on peut dire oui. ça. Oh, Ouais, c'est vrai qu'il y a c'est le dingue. 24 mars, donc plus de 2 jours, 3 jours, ça a fait 8 ans. Incroyable. Parce que 2018. Bah voilà. Donc, Ça fait très longtemps, je me rends pas compte. J'ai l'impression que ça fait 6 mois. Oui, parce que en fait, je pense que tu prends plaisir. En fait, pour moi, ça fonctionne parce que tu prends plaisir à la tâche et tu le vois pas C'est comme ça. un objectif ou une check de plus C'est dans ça. ta to-do list. Donc, C'est ça ça. fonctionne. Mais il y a plein de personnes qui ne se lancent pas, tu vois, et qui ont plein de textes sur leur téléphone ou même des chansons ou même des tableaux. On va parler pour le spectre des artistes. Ouais. Inconnus aujourd'hui au bataillon. Si là, tu avais face à quelqu'un qui n'ose pas, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, vas-y. Au pire, personne. Si on parle de se lancer sur les réseaux comme moi je l'ai fait, au pire, personne ne le voit. Oui, Au pire. oui. Ça changera juste rien ce qui se passe actuellement. Ouais, c'est sûr. Ça changera rien. Au pire, des gens le voient. T'en fais ton taf et t'en fais ton métier. Si c'est ce que tu veux. Après, ça peut rester l'aspect passion, etc. Fais-le. Mais comment toi, t'es passé au-delà déjà du syndrome de l'imposteur et Je suis pas passée au-delà du syndrome de l'imposteur. C'est simple. Je pense que le syndrome de l'imposteur fait que, quand il est dosé, hein, on s'entend, fait que justement tu gardes ce truc assez sain avec ça de... Bah, c'est pas un dû oui. que les gens ils aiment ce que je fasse, ce que je fais. Wow, Oui. le français. C'est pas un dû, ce n'est pas obligé, ça ne sera pas le cas à chaque fois. Mon syndrome de l'imposteur, il est là, mais matin, midi, soir. Juste sur le côté, passer mais- sous silence. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué à poster pendant 8 ans? Je sais même pas. Juste, je pense, en vrai, j'aime ça. Ouais, mais regarde, il y a plein de gens qui aiment des choses, Oui, qui mais il n'y a arrête. pas, même qui démarrent pas ou qui arrêtent parce qu'il n'y a pas ce côté autodiscipline, tu vois. Bah après, moi, la discipline, elle est
Tu vois, des fois, je poste pas pendant 3 semaines, Oui, mais tu reviens. puis je poste pendant 1 semaine. Moi, ce qui fait, c'est que je m'écoute. C'est-à-dire que si j'ai envie de poster, je poste. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et du coup, j'ai pas l'impression de faire des pauses et de revenir à chaque fois. Je poste parce que j'ai envie. Comme sur mon compte Insta perso où je poste des photos. Je poste quelque chose quand j'ai quelque chose à poster ou que j'ai envie de le faire. Du coup, j'entretiens pas ce rapport malsain à devoir poster qui, je pense, au bout d'un moment, fait que tu n'as plus envie au point de ne plus pouvoir le faire. Je poste quand j'ai envie. Bah, du coup, des fois, je poste pas pendant 1 mois et bah, je perds plein d'abonnés. Mais je me suis détachée du compteur d'abonnés. Il y a des fois où tu t'y rattaches un petit peu, tu te dis « Ah, putain, fais chier, mes stats, ils sont pas fous, etc. » Mais j'ai aussi la chance que ce soit pas mon métier à 100%. Donc, en fait, mes revenus ne dépendent pas de ça. Oui. Donc, t'as pas le stress aussi de te dire « Putain, si je poste pas, Qu'est-ce qui je va vais se perdre passer de l'argent, qu'est-ce qui va se passer ?» Depuis que j'ai décidé... Parce que j'ai eu une période où je me forçais. Et justement, j'ai perdu l'envie. Et j'ai pas posté pendant 3-4 mois en me disant « J'ai plus envie, en fait, de faire ça. » Et juste, je me suis dit, vas-y, attends, arrête. Et quand t'as envie, poste. Et en fait, naturellement, c'est revenu. Et maintenant, j'ai trouvé l'équilibre de si j'ai envie de poster, je poste. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Et les gens l'ont compris. Et en fait, les gens sont toujours là à chaque fois que je poste. Et du coup, tu te dis, en fait, les gens, ils vont pas m'oublier. Et c'est trop bien. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'oublient pas. À chaque fois que je poste pas pendant longtemps, j'ai des messages. Et tu te dis, c'est trop cool, c'est trop mignon. Enfin, il y a des noms dans mes abonnés, je les vois depuis que j'ai genre 800 abonnés. Et genre, en fait, je les vois toujours liker. Ils sont dans l'audience et ils partagent les mêmes émotions aussi que C'est toi. ça. Et je pense que ça, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve dingue dans ton parcours, c'est t'as pas arrêté, même si à un moment, t'as peut-être vécu des choses différentes, mais t'es toujours revenu. Alors qu'il y a plein de personnes qui ont les posts en brouillon, mais ils vont se dire, j'ai une amie, elle est comme ça, elle est talentueuse, elle a des idées, mais après elle me dit, j'ai pas posté ça parce que je me suis dit, bon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, ou qu'est-ce Moi, j'ai que accepté c'est pas que ça assez... flop. J'ai accepté le fait que ça puisse faire un flop total. J'ai des posts, ils ont 55 000 likes, et ils ont fait 4 millions de vues, et j'ai des posts, ils ont 900 likes. Ouais. Et en fait, juste, j'ai accepté que cette émotion-là, je l'ai écrite, j'ai écrit quelque chose dessus parce que moi, j'en avais besoin, je l'ai postée, et ça a parlé à moins de monde. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est pas légitime. Ou l'algorithme a fait le que... visuel, c'est ça. tu vois, Et j'ai accepté le truc de me dire, j'ai des émotions qui sont plus mainstream, tu vois. Et typiquement, quand je parle d'amour. Et où, je vais faire beaucoup plus de likes dessus. Et il y a des trucs qui vont être tellement perso que, ça devient presque niche émotionnellement parlant. Et ça va parler à moins de monde. Et au pire, c'est pas grave. Et j'essaie de me dire, au pire, ça fera plaisir à 2 personnes de le lire et ça aura fait du bien à 2 personnes et c'est mieux que 0. Ouais, c'est clair. Et j'essaie de me détacher de ça. Ok. Par rapport à ta créativité, aujourd'hui, dans quelle ère tu te situes ? Je pense que là, je suis arrivée dans une ère dans mes poèmes où tout est un peu plus... J'ai l'impression que ma poésie est stable, dans le sens où mes émotions, je suis dans une ère où je deviens assez stable émotionnellement parlant. Parce que je vieillis, parce que j'ai réglé mes propres problèmes. Elle a 27 ans. Je grandis. Et il y a ce truc où, du coup, je trouve que j'écris quelque chose de plus stable. Oui. Mes poèmes se ressemblent peut-être un peu plus les uns aux autres, mais parce que mes émotions sont plus stables. Je suis moins... Et j'ai l'impression d'être dans une ère... de stabilité. De stabilité, d'accomplissement personnel, où je suis hyper OK avec moi-même. Mais c'est là où c'est dingue, parce que quand tu regardes les grands artistes, on va dire l'âge d'or des artistes, c'est souvent quand ils ont été dans des périodes de mal-être, de rupture, de névrose. Tu vois. Alors que paradoxalement, là tu es dans une période stable. C'est pas forcément là où on va se dire oh elle vit quelque chose, tu vois. Les gens ils vont se dire waouh il y a quelque chose de fort et de puissant. Est-ce que tu penses que les artistes doivent à chaque fois passer par des étapes, on va dire compliquées, pour faire sortir leur trip, tu vois, vraiment quelque chose de... Je pense que si t'es artiste et que tu vis quelque chose de compliqué, ça va forcément fournir quelque chose de trop cool derrière. Oui. Soit sur l'instant T, soit après, quand tu conscientises, etc. Ouais. Par contre, je pense pas que ce soit une nécessité. Il y a des gens qui écrivent ou qui peignent que des trucs très joyeux parce qu'ils sont hyper stables et ils ont commencé l'art justement quand ils sont devenus stables et quand ils sont devenus heureux et tout ce qui va avec. Je pense pas que ce soit une nécessité. Par contre, je pense que quand ça arrive, ça fournit forcément quelque chose d'incroyable. Ouais, ça te fait un halo, quoi. Ouais. Et je trouve ça super stylé, en tant qu'artiste, de pouvoir faire d'un truc super moche un truc super beau. Oui.
Et Et même les histoires d'amour, parce que les histoires d'amour, c'est souvent beau. Et quand tu démarres une relation amoureuse, peut-être avec ton chéri, là, quand vous avez démarré, tu devais faire des textes aussi. ouais, tu vois, très love to love, alors qu'à la oui. base, c'était pas du tout mon credo Ah, d'écriture. d'ailleurs, question, est-ce que tu lui écris encore des poèmes? Je lui écris jamais de poèmes. C'est vrai? Bah, pas que je lui donne à lui. C'est vrai? Euh, Oh, bah dis donc. je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit hyper sensible. Langage de l'amour, ouais. Son langage de l'amour, c'est pas les paroles. Il est pas branché. C'est pas comme ça qu'il montre son amour. Par contre, Service rendu, peut-être. demain, oui. je lui demande je le réveille dans la nuit, je lui demande un café à 3h du matin, il me le fait. Ouais, il est dans. Il va râler, parce que vas-y, il est 3h du matin, je dors. Ouais. Mais il va me le faire. Il est dans le soutien, il est dans les services rendus. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est un pilier, genre, c'est un. Physiquement comme mentalement, c'est un rock, mon mec, Ouais. tu vois. Il est d'une solidité qui est rare. Mais même dans son groupe de potes, il est considéré comme le papa mature et solide du groupe. Oui. Tu vois, c'est le gars vers qui tu te tournes quand t'as un souci dans ta vie. Mais il dose super bien. Enfin, Ouais. je sais pas, il est hyper dosé comme humain, tu vois. Ce qui est génial parce qu'il me faut quelqu'un de dosé, sachant que moi, je suis l'inverse de l'humain dosé. Oui, Donc, quand il y a un vous équilibre... complétez Ouais, le yin et le yang. ouais, je pense. Mais non, en vrai, je lui écris pas de poèmes. Des fois, je lui écris des lettres. Mm. À l'époque, on était à distance. Je lui en ai envoyé quelques-unes et Mais tout. c'est beau, les lettres. Lui, il m'écrira pas de lettres. J'attends Ouais. pas ça de lui. Ouais. Il le fera pas. C'est pas son style. Comme ce sera pas son style de m'offrir des fleurs toutes les semaines. Oui. C'est pas sa vision du romantisme, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis là encore, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu la tendance sur TikTok où on dit ouais, les hommes sont tous devenus des hommes princesses. Parce moi, je que. trouve ça hyper ok. Dans le sens où, si je veux que tu me traites comme une princesse, pourquoi moi, je dois pas te traiter comme un prince? Enfin, pour moi, c'est Ouais. du donnant-donnant, tu vois. Je peux pas exiger. Puis déjà, j'ai été éduquée par des femmes. À aucun moment, j'ai besoin d'un homme pour m'offrir des fleurs. J'ai pas besoin d'un homme pour me payer quoi que ce soit. Je peux le faire toute seule. Ça me fait plaisir s'il le fait, tu vois. Pourquoi moi, je peux pas lui payer des trucs aussi? Je peux pas m'occuper, lui dire, bah, tu veux un massage, viens, je prends soin de toi, machin et tout. L'homme princesse de TikTok, je vois ce qu'ils veulent Ouais. dire et je comprends. Mais pour moi, si tu veux que ce soit équilibré et sain, et je le dis toujours à mes copines qui sont plus jeunes, si tu veux te faire traiter comme une reine, traite comme un roi. Genre, c'est pas ton esclave. Ouais. Mais suis comme moi, d'accord. je suis pas ton esclave. Et ça, c'est le respect, tu vois. Et C'est- moi, et je ça trouve va dans les deux sens. que la problématique aujourd'hui des personnes qui cherchent à se mettre en couple ou autre, c'est en soi, tu arrives un peu en mode bon, j'ai pas besoin de toi, tu vois, mais tu vois, entre copines, des fois, on peut se dire des choses, Ouais. j'ai pas besoin de mec. Mais quand t'arrives en date et tu dis au mec, bon, écoute, j'ai pas besoin de toi, je vis très bien, mais le mec, en fait, déjà, il va se sentir peut-être mal, tu Ben vois, ouais. aussi. On est dans une société aussi où si. En fait, on a des exigences qui sont élevées, De plus en plus de élevées. plus en plus élevées. Mais de l'autre côté, les mecs, ils sont totalement perdus parce qu'ils savent plus trop comment être avec nous, tu vois. D'un côté, avant, ils venaient vers nous. On n'était pas... Enfin, tu vois, on se plaignait. Maintenant, ils viennent plus, on se plaint aussi. Donc, je pense que ça a créé aussi des problématiques où les gens n'arrivent plus à se parler, tu vois, je aussi. pense. Et puis même, il y a ce truc-là chez les hommes, il y a le truc chez les femmes de... La plupart des femmes, et à juste titre, ont peur des hommes et de comment ça peut se Ouais. passer, Mm. ce qui est absolument normal, Normal, oui. finalement. On n'a pas d'autre choix que d'avoir peur. Enfin, c'est horrible. Hein. Je déteste dire ça, Ouais. mais c'est une vérité, tu Ouais. vois, aujourd'hui. Et ça crée nécessairement des soucis de communication, donc dans la rencontre, etc. Oui, Je pense aussi que à l'heure actuelle, il y a vraiment ce truc de dire j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi, on est grave indépendants, machin, etc. Mais moi, je le jure, hein, à l'heure actuelle, j'ai besoin de mon mec. Mais c'est normal, oui. parce que ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Ça veut pas dire que je peux pas vivre sans lui. Mais pourquoi j'irais vivre sans lui alors que ma vie est mieux quand il est là? Oui. Et inversement, tu vois. Mais là, parce que... En Et c'est fait, devenu une honte dans- d'avoir envie d'avoir quelqu'un dans ta vie. ouais, c'est vrai. Tu vois. Oui. Alors que c'est pas une honte de dire j'ai envie d'avoir des amis. Pourquoi ce serait une honte de dire j'ai envie d'avoir D'avoir un un amoureux mec. ou une amoureuse, peu importe, hein, tu vois. Mais Je pense que en fait, il y a des gens qui mélangent tout. C'est le côté, moi, tu vois, par exemple, je suis heureuse quand je suis seule et quand je vis, tu vois, ma petite vie parce que je préfère être toute seule
que être mal accompagné. Donc ça, c'est normal ok. et c'est bien. Mais si demain, une personne arrive dans ma vie et que ça se passe bien et que y a de l'amour, tu vois, parce que moi, je suis comme toi, je suis fleur bleue. Honnêtement, j'ai jamais été en couple sans être amoureuse, tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Et même, je le dis, face caméra, je n'ai jamais fait l'amour sans aimer la personne à côté, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, sans avoir un minimum de sentiments et d'affection envers la personne. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans une société où tu couches sans forcément d'émotion. Tu te coupes de ton émotionnel. Ouais. Mais après, moi, je sais que je suis quelqu'un qui arrive à faire la différence Ouais. entre le sexe et l'amour. Ouais, mais même si le sexe et l'amour mélangés, c'est la meilleure chose du monde. c'est ça. On va pas se mentir. Mais j'ai déjà couché avec des gens Juste pour ça. Mais il faut que ça... Faut pas... Que tu en aies conscience. Voilà. Et surtout, il faut que ça taille. Il y a des gens qui ça ne va pas de coucher sans sentiment. Voilà, je peux et pas. c'est pas parce que les gens ils disent non, mais c'est bien de le faire. Ah, moi, je peux pas. Il y a vraiment ce truc, même au niveau de la femme, en mode tu prends le contrôle, le féminisme aussi, accepter. Non, si ça te va pas, ma belle, chaque personne. Mais comme les garçons, voilà. moi j'ai des amis garçons qui ne peuvent pas coucher avec une fille sans sentiment parce qu'il leur faut de l'amour pour coucher avec quelqu'un. Oui. Et c'est trop bien. Et même si chez les hommes, on a plutôt tendance à dire ils s'en foutent des sentiments, j'ai des potes garçons, ils ne peuvent pas coucher avec une fille s'ils n'ont pas des sentiments pour elle. Ouais, comme j'ai des copines filles Mm. qui ont couché avec plein de mecs et qui, sans tous les aimer, l'important c'est juste de savoir avec qui tu le fais et de pas regretter après. Si tu regrettes, c'est pas bien. Oui. Mais et les deux sont hyper ok. Faut juste que ça taille à toi en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a du mal, entre guillemets, à trouver l'amour. Tu vois, parce qu'on a énormément d'outils pour trouver une personne. Mais tu peux pas être sûr, avec 2-3 messages, est-ce que la personne, elle te correspond? Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que votre rencontre, c'est digne d'un film en soi. En vrai, je sais que je serais contente de la raconter plus tard, tu vois. Bah oui, c'est mignon. Et en fait, je pense que c'est aussi le côté énergie. En fait, tu l'as vu arriver et t'as senti un lien. Que ça se trouve, tu serais allé sur une app, il aurait mis la mauvaise photo. C'est que, anecdote, à l'époque, j'étais sur Tinder. On s'était match sur Tinder. Sérieux? Genre 6 mois avant qu'on se rencontre. Je lui avais envoyé un message. Il m'avait répondu genre 2-3 messages. Et après, le gars a supprimé l'application parce qu'il aime pas Tinder. Donc, il m'a mis un vent. Parce qu'il a supprimé l'application parce qu'en fait, il aime pas Tinder. C'est pas son délire. C'est pas sa manière de rencontrer des gens. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Donc, mon mec actuel m'a foutu un vent à l'époque sur Tinder. C'est ouf. Parce qu'il a supprimé l'application entre-temps parce que vas-y, ça l'a saoulé. Ouais. Donc, on s'était déjà matché via des photos. Sachant qu'il y a une de ces photos que je trouvais pas belle. Et je lui ai dit, j'aime pas cette photo. Elle est pas belle, pourquoi tu l'avais mis sur Tinder? Et en fait, je m'étais reconnectée, parce que j'avais juste supprimé l'application sur mon compte Tinder, sur le téléphone d'un pote pour vérifier que je l'avais bien matché et que j'étais pas folle. Et en effet, je l'avais matché et j'étais pas folle. C'est dingue. Ouais. Quelle histoire. Et pourtant, sur Tinder, ça n'a pas fonctionné. C'est impressionnant. Alors qu'on était les mêmes humains, tu vois. C'est dingue. Mais tu vois, je pensais pas du tout parler d'autant de sujets en dehors de ton écriture. C'est déjà la fin. C'est passé trop vite. De ouf, j'ai l'impression que ça fait 4 minutes 30. Ouais, c'est passé trop vite. Donc on va passer au check. Vas-y. Donc là, je vais checker mon checker. Tac, 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 tac. Je mélange un peu. Tu vas sélectionner un papier, ok? Tu vas me le donner. Je vais lire la question et tu vas y répondre. Ok. Ok. Allez, c'est parti, ma belle. J'espère que je pose une question bien. Allez. T'es prête? Vas-y. Comment être en paix? Oh mon Dieu, une question philosophique. J'ai eu 5 en philo. Non, ou 8 au bac. Comment, selon toi, on peut faire pour être en paix, en plénitude? Pour moi, Ah, attends, je réfléchis, il faut dire un truc bien quand même. Réfléchis. En vrai, pour être en paix, je pense qu'il faut accepter le fait que la paix, c'est pas linéaire. Ouais. Pour moi, la paix, c'est comme le bonheur, c'est un truc très stable. Genre une ligne droite où tout va toujours bien. Et la vie est trop belle et c'est un long fleuve tranquille. Il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Jamais tu montes, jamais tu descends. Et pour moi, être en paix, c'est accepter le fait que en vrai, c'est comme ça. Et que c'est OK. Et que c'est OK. Et que la paix, c'est la moyenne de toutes tes émotions. Et moi, j'estime que la moyenne de mes émotions, à l'heure actuelle, elle est stable. Et du coup, je suis en paix. Aujourd'hui, ça se trouve demain, catastrophique. Oui. Tu vois, ça se trouve demain, je suis au bout de ma vie. J'ai pas envie de taffer, il pleut, j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas vu mon mec, ça me saoule. Enfin, tu vois, plein de trucs. Et je pense que pour être en paix,
hormis le fait de, il faut se détacher, tous les trucs clichés, il faut se détacher du regard des autres, faut vivre pour soi, etc. Ça, c'est une évidence. C'est accepter que ce sera jamais stable à 100% et que la stabilité, c'est quand la moyenne, elle est bonne. Oui. C'est pas quand t'es toujours à 100%. Réponse. C'est une belle réponse. J'ai bien répondu. Ouf. Honnêtement, Anastasia, merci beaucoup. Avec plaisir, merci c'était à un toi. plaisir. Si vous avez liké, aimé, liké, pardon, je suis perdue avec toutes ces émotions. Si vous avez aimé la vidéo, likez avec un pouce. Je mets toutes les infos d'Anastasia dans la bio, dans la description en bas. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme exercice en commentaire, Anastasia? Justement, écrire une petite définition de ce que représente la paix intérieure. Pour eux, pas la paix dans le monde, la paix intérieure. Ouais, la paix intérieure. Voilà, ce que ça représente, une petite définition courte. Parce que moi, j'aime bien écrire des trucs courts. C'est ça. Donc, justement, court, genre en 8 ou 9 mots, tu vois. Oui. Truc court et concis. En tout cas, merci beaucoup, Anastasia. Avec plaisir. C'est passé trop vite, comme d'habitude, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis sinon, je te souhaite beaucoup de bonheur et qui sait, peut-être un livre. On essaye de lui glisser des idées, ok. Pour 2026, normalement, c'est le projet. Oh, ouais, normalement, c'est le projet de sortir quelque chose en 2026. Un livre, genre un roman ou non, un recueil? Non, j'ai pas assez de concentration pour écrire un roman. Les idées, elles partent trop dans tous les sens. Je pense que ça se voit quand je parle. Mais un recueil, ouais. Non, ça va. Je trouve que t'as été parfaite. Donc, trop bravo. bien. Merci. Bon, on se tient au courant. Et puis, avec qui sait, du coup, quand tu sortiras ton livre, on pourra se refaire un nouvel épisode. Ah, et je viendrai avec. Je t'en donnerai un comme ça. Trop fière. Avec un petit autographe et tout. Si tu veux, avec plaisir. Super. À bientôt. Merci. Bravo. Merci. Fini.